Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et alors aujourd'hui, j'ai envie de traiter avec vous ce thème de j'ai raison et tu me dois. Alors vous l'avez peut-être vécu personnellement, je vais vous raconter une histoire dans très peu de temps. Vous l'avez peut-être subi aussi. C'est assez fréquent dans les familles. Tu me dois ça, tu me dois ça, tu me dois ça, j'ai raison. Mais pas que dans les familles. L'histoire que je vais vous raconter est celle de Clara qui vient me voir, prénom transformé bien sûr. Clara vient me voir parce que elle épouse un homme qui se révèle être gravement alcoolique. Et cet homme a une petite fille, toute petite. Clara prend en charge, s'occupe de cette petite fille comme si c'était sa fille. La maman biologique de cette petite fille est tout à fait démissionnaire. Et Clara va, à travers le temps, en fait, remplir des obligations tant affectives de prise en charge que également financières, puisque son mari se révèle être rapidement hors, hors comment on va dire, efficacité. Il arrête de travailler, il est hospitalisé, ça se passe pas bien du tout. Donc cette femme se retrouve à élever cette petite fille. Et pourquoi est-ce qu'elle vient me voir? Elle vient me voir parce qu'elle me dit, voilà Sarah, euh, j'ai reçu une demande par le biais de la mère donc biologique de ma belle-fille pour prendre en charge l'école dans laquelle elle veut rentrer et qui coûte très cher, donc une école post-bac. Et elle me dit, je veux pas, j'ai pas envie, j'en ai marre, j'ai pas envie. Et donc je l'écoute attentivement et au bout d'un moment, je lui dis, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous en avez assez de payer pour que cette jeune fille vous aime et, euh, et que vous ne savez pas comment le lui dire. Alors elle est assez étonnée de mon interprétation et puis elle me dit, mais en fait c'est assez vrai. Et je lui dis, en fait ça fait des années que vous payez pour avoir son amour, elle est de moins en moins là, elle demande de plus en plus de choses et là vous n'avez plus envie. Elle me dit, c'est ça. Alors je lui dis, écoutez, vous allez la rencontrer, lui dire, voilà, depuis que tu es toute petite, j'ai payé beaucoup, beaucoup pour acheter ton amour et puis ça n'a pas marché. La preuve, regarde, tu es de moins en moins là, de moins en moins attentive, de moins en moins, quoi. Et ben là, j'ai pas envie de continuer le même système, j'ai pas envie de payer encore cette école et de me sentir frustrée parce que je n'ai pas l'amour que je recherche dans ma relation avec toi. Et Clara, qui est courageuse, me dit, mais je vais le faire. Et donc, je la revois, elle l'a fait. Elle l'a fait et la jeune fille a été très surprise de cette franchise énorme, surtout quand Clara lui a dit, écoute, je me rends compte que j'ai vraiment voulu acheter ton amour et ça n'a pas marché, donc je ne vais pas continuer à faire la même chose. Moi, tout ce que je voulais, à travers tous ces cadeaux, toute cette présence, y compris ma présence financière, c'était que tu m'aimes. Et ben, visiblement, tu n'es pas achetable. Et euh, de ce moment-là va naître un véritable rapport entre les deux femmes. Et là, très récemment, j'ai revu Clara qui me disait que cette jeune fille, sa belle-fille, est venue habiter chez elle et qui a vraiment un lien qui n'a jamais existé entre elles, qui est enfin là. C'est également l'histoire de Paula et Paula, elle, m'explique qu'elle en veut énormément à sa sœur parce que elle a toujours tout fait pour elle. Elle a beaucoup payé financièrement pour elle. Elle était plus âgée. Elle a pris en charge beaucoup de choses et sa sœur ne se sent pas redevable, n'est pas, c'est le même système, hein, n'est pas dans ce lien qu'elle elle voudrait avoir, dans ce lien de remerciement, de gratitude. Et j'explique à Paula la même chose. Je lui dis en fait, ce que vous avez voulu à travers toutes ces prestations de service, je dirais, ça a été d'acheter l'amour de votre sœur. Et il est temps d'en sortir. Il est temps que vous appreniez l'une et l'autre à vous aimer en dehors de ce rapport de prestation de service, mais également j'ai raison et tu me dois. Comme j'ai fait ça, pour toi, tu me dois. Donc, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et là où je veux attirer votre attention, c'est que lorsque quelqu'un
vous, moi, n'importe qui fait ça, c'est qu'il y a une véritable envie de d'être important pour l'autre et, euh, et que ce rôle de sauveteur, souvent, n'est pas du tout la bonne position, mais pas du tout la bonne posture. Donc, le j'ai raison et tu me dois parce que j'ai fait tout ça pour toi, on oublie et on tapote. Allez, on y va, c'est parti. Je cesse de me croire responsable du bonheur d'autrui. Inspirez, inspirez profondément. Et je sors du chantage affectif. Inspirez, inspirez profondément. Je quitte ces phrases de tu me dois, j'ai raison. Inspirez, inspirez profondément. Je retire mon costume de sauveur. Inspirez, inspirez profondément. Celui de victime aussi d'ailleurs. Ça marche dans les deux sens. Inspirez. Inspirez profondément. Je cesse de chercher le moyen d'être rassuré par mon pouvoir sur l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience que c'est préjudiciable pour l'autre et préjudiciable pour moi. Inspirez. Inspirez profondément. Je sors du mode sauveur. Inspirez. Inspirez profondément. Je prends conscience que je peux être aimée par ce que je suis, non pas par ce que je fais. Inspirez. Inspirez profondément. Et dès lors, la vie m'apporte son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Voilà, si vous assainissez vos rapports avec les gens, si vous n'êtes plus sauveur dans le rapport, si vous ne considérez plus que l'autre vous doit quelque chose parce que vous avez euh, été fait quelque chose de particulier pour, alors toutes vos relations vont devenir tellement, tellement plus simples, plus belles. Et les miracles peuvent se produire. Donc n'hésitez pas à liker, c'est le petit pouce là en dessous. Partagez, commentez. J'adore répondre à vos commentaires que je reçois. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup et je vous en remercie. Et puis, à très vite.